La suppression des droits de douane chinois sur une large gamme de produits africains s'avère une ouverture spectaculaire qui pourrait booster la compétitivité des exportations burundaises, du café au thé en passant par les minerais. À l'avant-garde, les producteurs de café burundais misaient sur cette opportunité pour conquérir pleinement le marché chinois. Le Burundi produit du café, n'étant pas seul sur le marché. Il y a une compétitivité aussi qui s'observe. La suppression de ces droits de douane, ce n'est pas seulement le Burundi, c'est aussi d'autres pays africains. Nous avons quand même l'assurance d'avoir le café de qualité. Et en supprimant aussi les droits de douane, ça va aussi nous faciliter en termes de compétitivité par rapport aux autres pays. L'ouverture accrue du marché chinois aux produits africains pourrait avoir des répercussions bien au-delà du commerce classique au Burundi. Les opérateurs du secteur de l'aviation se préparent à tirer profit de cette dynamique susceptible de booster les déplacements d'affaires entre le Burundi et la Chine, notamment pour les missions d'exportateurs, les investisseurs, la participation aux foires commerciales et même le tourisme. Beaucoup de commerçants grossistes habituellement s'approvisionnent en Chine et vont trouver un grand avantage de voyager à travers la Chine. Je pense qu'on va trouver la clientèle facilement. On va avoir des clients pour les billets, on va les conseiller à partir de logements, on va les faire les réservations d'avions, des billets, les déplacements, tout en rapport. Et on va gagner de notre part. L'impact de cette politique sur le continent africain est notable. Pour les analystes, c'est une preuve de l'engagement de la Chine en faveur d'une ouverture de haut niveau, de sa volonté de promouvoir une communauté de destin pour l'humanité et de son rôle dans le renforcement de la coopération sud-sud. C'est sous cet angle d'analyse qu'intervient une société burundaise spécialisée dans la logistique. Elle vise à produire davantage et à améliorer la qualité des produits pour profiter pleinement de cette opportunité. Il y a toujours une valorisation commerciale et une politique d'échange pour qu'on exporte beaucoup plus. Aussi, il y a l'amélioration de la qualité de nos produits. C'est toujours mieux d'exporter quelque chose qui a une qualité meilleure. Et aussi la transformation, on va le faire localement et puis par après, on va faire les exportations. Comme ça, on va générer aussi les devises après la transformation locale. Et aussi, il y a le transfert technologique. C'est pour le savoir-faire. Après le transfert technologique, les gens vont commencer à faire des produits de qualité meilleure. C'est comme ça que la Chine même a commencé. Le Burundi doit moderniser ses infrastructures, améliorer la qualité et renforcer ses capacités logistiques et industrielles pour exporter efficacement vers la Chine, tout en tirant parti de la coopération sino-burundaise de manière durable et sans créer une dépendance excessive. La suppression des droits de douane chinois offre au Burundi une opportunité stratégique de diversification et d'industrialisation. Pour en profiter pleinement, le pays doit relever plusieurs défis, notamment le respect des normes chinoises, l'augmentation de la production, l'amélioration de la logistique et l'accès des producteurs au financement. Le succès dépendra donc de la capacité des entreprises et des acteurs publics à mettre en œuvre les réformes nécessaires. En tête du test Neragira, Sagitiane français, Bujumbura, Burundi.